La crème solaire maison, restez hydraté, la fin de Adblock. Nous sommes le lundi 3 juin, je suis Pauline Morsley, bonjour à toutes et à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par MaxiScience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Les beaux jours reviennent, mais la mode du do-it-yourself, elle, est toujours là. Pour certains, cela veut dire faire sa propre crème solaire. Eh bien, selon les scientifiques, c'est plutôt une mauvaise idée. En effet, 68% des recettes trouvées sur Pinterest ne protègent pas suffisamment contre le soleil. Le facteur de protection solaire de certaines formules n'est que de 2, alors que les dermatologues suggèrent généralement un FPS minimum de 30. Il fait beau, il fait chaud et vous ne buvez pas assez d'eau. Pour vous assurer de rester hydraté tout au long de la journée, des solutions existent. Par exemple, mettre un réveil toutes les heures sur son portable pour se rappeler de boire, ou encore, si l'eau ne vous inspire pas, vous pouvez rendre votre boisson plus gourmande en y ajoutant du pamplemousse ou du citron. Dernière solution, ruez-vous sur les fruits et les légumes pleins d'eau comme la pastèque, la laitue, le radis ou encore la fraise. Google va faire évoluer son ensemble d'API Manifest. Cette dernière est utilisée par des extensions dont Adblock. L'application utilise pour l'instant Manifest V2, mais Google va modifier son fonctionnement et au lieu de laisser les extensions filtrer les contenus eux-mêmes, la V3 devrait obliger ces extensions à s'appuyer sur l'API fournie dans Google Chrome. Celle-ci serait particulièrement restrictive, cassant de facto le fonctionnement normal de ces extensions. Un rêve de comptable devenu réalité, presque, mais surtout une fonctionnalité très pratique. Dans son application, Microsoft a ajouté une fonctionnalité très utile à son application mobile Excel pour iOS et Android. Elle permet aux utilisateurs d'Excel de prendre une photo d'un tableau de données imprimé et de la convertir en une table entièrement modifiable depuis l'application. C'est tout pour aujourd'hui. Vous avez aimé cette version raccourcie du podcast, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux. En attendant, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.